Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test make-up. J'ai pas mal de petites choses à tester aujourd'hui. Ce n'est pas des nouveautés qui sont rentrées dans le commerce, c'est des nouveautés que moi je me suis procurées. Donc on a pas mal de petites choses que j'ai reçues dans les calendriers de l'Avent, dans les box Blissim que je reçois tous les mois. Et aussi des trucs que j'ai acheté. On a du Herborian, du Illamasqua, on a un rouge à lèvres Banana Beauty, on a du Essence, du Make-up Révolution, du Ciaté. On a pas mal de petites marques sous horizon. J'ai aussi la poudre Rimmel, je vous ai fait une vidéo complète sur la marque Rimmel, en tout cas sur la collection vegan comme ça. Je vais la retester parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Et on va commencer tout de suite, je vais d'abord m'attacher les cheveux et sortir mes pinceaux parce que j'ai rien sorti. Pour la base, j'en ai pas de nouvelles donc je vais tout simplement utiliser la base Hydro Grip de chez Milk. Il faut que je la termine, il m'en reste pas énormément. En fond de teint, en tout cas c'est une CC crème, c'est pas vraiment un fond de teint. J'ai celle de chez Herborian, elle est très connue, je l'avais reçue donc dans une Blissim. Je crois que c'était le mois dernier, elle est en teinte claire. Donc c'est soin illuminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau. Donc on va voir tout de suite. De la marque Herborian, j'ai leur Skin Hero, celui-ci. Je l'adore, je l'ai racheté 2-3 fois je crois et je l'adore toujours autant. C'est pas un produit qui est hyper couvrant comparé à la CC crème qui apparemment est très couvrante. J'espère juste que c'est la bonne teinte. Je vais en mettre sur mon éponge. Ah c'est blanc en fait. Alors je sais pas s'ils promettent que ça soit hyper couvrant. Je pense que ça doit s'adapter à la peau. Là je l'ai peut-être un peu beaucoup. Ouais je pense qu'en fait c'est la teinte après qui s'adapte à vous, mais du coup c'est pas ouf parce que c'est tout blanc quoi. Peut-être que l'éponge c'est pas la meilleure façon de l'appliquer. Peut-être qu'il faut l'appliquer au doigt comme ça. Là j'adore l'odeur mais par contre la couleur ça a l'air un peu orange hein. Ouais je pense que l'éponge c'est vraiment pas la meilleure solution pour l'appliquer parce que du coup ça reste blanc. Pour l'instant ça a l'air de pas être trop mal. J'ai l'impression que c'est un peu orangé à certains endroits. Vous voyez ça pèle en fait. J'en ai trop mis je pense. Ah ça pèle. Est-ce que c'est le fait que j'ai commencé à l'appliquer à l'éponge et après à la main? En anti-cerne, j'ai le Skin Loving Sensitive de la marque Essence que j'avais acheté à Auchan. J'en ai jamais entendu parler de cet anti-cerne, donc bon la teinte ça a l'air d'être un peu trop jaune, mais on va bien voir. Alors ils disent que c'est une couvrance qui est modulable de médium à forte. Alors écoutez, pour l'instant moi je suis ni médium ni fort, je suis vraiment une couvrance très légère quoi. On est un petit peu mieux mais c'est un peu blanc quoi. Je vais juste poudrer le dessous de mes yeux avec la Hourglass. Je vais enlever le crease parce que là ça a l'air d'aller beaucoup dans les ridules. J'ai poudré le dessous de mes yeux avec la Hourglass et je vais faire le reste de mon teint avec la Rimmel du coup. Donc c'est celle-ci. Alors en ce qui concerne la CC crème, j'aime beaucoup en fait au final. Parce que j'ai l'impression qu'elle s'est vraiment adaptée à la couleur de ma peau. Par contre à certains endroits ça pèle un peu, mais je pense que c'est moi parce que j'ai mal appliqué. Pour l'instant c'est prometteur, c'est pas hyper couvrant, je dirais que ça fait une petite couvrance en plus mais qui laisse un teint assez joli, assez frais. Ça m'a couvert quand même un petit peu mon bouton que j'ai ici. Pour l'anti-cerne, ce que je peux vous dire c'est qu'au contour des yeux déjà là il a filé dans toutes mes ridules, donc ça m'arrive mais c'est quand même pas aussi rapide. Et si on le fixe pas il s'enlève complètement. Là je vais vite venir fixer mon teint avec la poudre Rimmel qui est blanche comme ceci. Et si vous voulez savoir les prix et tout ça, j'ai tout mis dans ma vidéo Rimmel en ce qui la concerne elle. Bon, écoutez cette poudre je pense toujours pareil, hein, elle est pas trop mal hein. Peut-être que pour les peaux un petit peu plus foncées, peut-être ne pas prendre la teinte blanche parce que ça va vous griser un peu. Et moi je suis très blanche de peau donc ça me dérange absolument pas. Je mets de côté ce que j'ai déjà utilisé. Ensuite en bronzer, j'ai pas. Donc je vais mettre mon bronzer Milani, j'ai pas de nouveauté bronzer. J'en ai déjà 2 donc il faut que je termine. Le blush ensuite c'est le Glow To Illuminating Blush, c'est très dur à dire. De la marque Ciaté, c'est cruelty free et vegan. C'est trop mignon, c'est donc un blush lumineux. Je vous mettrai la teinte en barre d'information. Donc c'est bien parce que par exemple pour ceux qui aiment pas trop mettre d'highlight, et bah ça vous fait les deux en même temps. Je l'ai mis un peu sur mon nez mais on voit que ça. J'ai fait une grosse tache. Bah écoutez, je l'aime beaucoup, moi je le trouve très mignon. Le côté illuminateur par contre, j'ai pas l'impression des masses. Ouais si il illumine un petit peu, j'ai pris la palette pour voir parce que je voyais rien. Si un petit côté doré, doré mais c'est vraiment pas des paillettes, c'est vraiment ça attire la lumière, c'est très beau. C'est pas le produit que je pensais garder et pour autant je pense que je vais le garder. Ensuite je vais faire mes sourcils avec mon Browiz d'Anastasia Beverly Hills, qui n'est pas une nouveauté. Mais j'ai un gel à sourcils transparent à tester de la marque Eyeko après, que j'ai reçu donc dans le calendrier de l'Avent Blissim. Non, Glossybox pardon. Voilà mes sourcils, je fais pas grand chose, j'ai juste envie de les redessiner vite fait. Et donc le voici, c'est un gel transparent pour les sourcils. Il promet juste de tenir les sourcils en place quoi. Il est tout petit comme ça et hop, la brosse elle est un peu dure par contre. Bah écoutez, j'ai pas grand chose à dire, il fixe très bien. C'est des produits incontournables que je sais que je vais garder. Les fixateurs à sourcils transparents, c'est toujours utile. On passe aux yeux, j'avais trop hâte.
Pour les yeux, on a la palette Illamasqua, c'est la Movement Artistry palette qui est comme ceci, qui est cruelty free et vegan aussi. Donc il y a 12 fards de 1 gramme chacun, je trouve que ça fait beaucoup 1 gramme par fard, peut-être je me rends pas compte. Je l'ai également reçue dans le calendrier d'avant Glossybox et elle se présente comme ceci, elle est assez neutre. Qui moi me dérange absolument pas parce que je suis plus du genre à me maquiller dans les tons neutres, donc ça me dérange pas du tout, au contraire. On a 2-3 petits fards qui, enfin 4 petits fards qui relèvent, on a un petit violet pailleté, enfin un petit violet irisé, un petit peu duochrome j'ai l'impression, un vert sapin juste ici, un gris métallique, un gris argenté, irisé. Moi je vais rester dans les tons un petit peu orangés puisque c'est ce que je préfère le plus. Donc je prends un pinceau un petit peu plus estompeur, là je pars. Je prends le 228 de chez Zoeva et je viens prendre le couleur chair juste ici. Et je viens poudrer ici. Il me semble que Illamasqua c'est une super bonne marque, donc c'est pour ça que je m'inquiète pas trop pour la qualité des fards. Le seul problème c'est que j'ai pas de petits fards de transition, c'est que des fards foncés. Du coup c'est pas ouf quoi. Je vais prendre le marron juste ici avec le 231 de chez Zoeva. Le marron le plus foncé. Ouais, le dommage c'est que je vais le mettre dans mon creux de paupière juste ici. Et je fais mon coin. Les fards sont assez poudreux, hein. Voilà, je pense que vous verrez sur la palette. Le fard est super beau, il est super facile à utiliser, en tout cas, enfin je veux dire à estomper, il est super simple. On peut rajouter de la matière comme on veut, le seul truc c'est qu'ils sont assez poudreux dans la palette. Pas l'impression d'avoir de grosses chutes sur le teint, donc je balaye un petit peu pour être sûre. Ils sont assez faciles à travailler, enfin, franchement j'en ai utilisé qu'un pour l'instant, mais j'ai pas trop à me plaindre. Je pense qu'on va s'arrêter là, je vais venir reprendre le fard beige avec le même pinceau que tout à l'heure et je vais venir estomper les bords. En fait j'ai déjà pré-estampé tout à l'heure, mais je vais finir en fait d'estomper avec celui-ci parce que j'ai pas de fard de transition. Je vais swatcher les fards parce que je sais pas lequel mettre. Je vais swatcher les 3 du bas là. Ah ils sont trop beaux, franchement ils sont magnifiques. Alors j'ai bien envie de mettre lui et lui, donc lui sur la plus grosse partie de mes paupières et lui en coin interne. Parce que l'autre il est un petit peu, il attrape un petit peu moins la lumière, celui du milieu. Je vais essayer avec un pinceau voir si ça s'accroche bien. Donc du coup celui-ci sur toute la paupière. Oh il se prélève bien, il est joli. Je me disais que je voyais rien mais il y a un plastique sur le miroir. Je suis bête. Je me dis c'est bizarre, je m'en fous. Bon déjà sans lunettes je vois pas grand chose, mais alors avec un plastique en plus. Et pour le petit coin interne du coup j'ai dit que je venais prendre le orange ici. Donc il est où? Celui-ci. J'ai pris un autre petit pinceau et je vais le mettre juste ici. Je vais faire mon ras de cils inférieur parce que je l'ai pas fait. Je prends du coup un 230 je pense, oui de chez Zoeva, et je vais tout simplement reprendre le marron que j'ai utilisé tout à l'heure. Et estomper avec le fard couleur chair. Voilà pour le travail des fards. Je sais pas ce que vous en pensez, écoutez, moi je trouve que la palette elle est vraiment pas mal. Alors pour le prix tout ça je mettrai tout en barre d'infos parce que là je l'ai pas là sur moi. Mais écoutez je la trouve super belle. S'il y a d'autres palettes je pense que je vais sauter le pas selon le prix évidemment. Trop bien. En mascara on va tester le 5 des Lash, c'est mon mascara préféré de tous les temps, de la marque Makeup Revolution mais en waterproof. Alors j'aime pas beaucoup les premières utilisations de mascara parce que je trouve qu'ils sont pas assez secs, mais je sais que lui je vais l'adorer. Si c'est la même formule que le classique, je sais que je vais le mettre tout le temps. Écoutez, j'ai mis 2 couches et comme son petit frère, et bah j'adore. À voir si le waterproof est vraiment très bien. On passe aux lèvres et je prends le Natural de la marque NYX. Ce n'est pas une nouveauté, pour ça je passe vite parce que ça c'est un crème que j'utilise tout le temps. Voilà, et en rouge à lèvres on va prendre le Banana Beauty. Donc je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent et c'est en teinte Queen Bee. C'est un espèce de rose, vieux rose trop beau qui tire un peu sur l'orange. Je déteste l'odeur. Alors je sais pas à quoi c'est, mais c'est horrible. Ça sent pas bon du tout. Il me semble que c'est pas du mat ou peut-être du velours, je sais plus, mais il me semble que c'est pas vraiment un rouge à lèvres mat. Je suis mitigée sur la couleur, ça ressemble pas trop à ce qu'il y a dans le tube. Le soleil commence à se coucher, alors je vais me dépêcher de finir cette vidéo. Alors voilà le make-up terminé, je pense qu'avec la lumière ça va jouer un petit peu. Écoutez, je suis plutôt très contente du résultat. Alors pour vous faire un bilan sur tous les produits, en ce qui concerne la CC crème, j'attends de la réessayer plusieurs fois avant de donner un avis final. Pour l'instant, écoutez, je suis pas trop déçue, mis à part le fait qu'elle est pelée un peu, à réessayer. Il y a quelque chose à tirer de ce produit. Tout le monde en parle en bien, donc je sais pas pourquoi moi je l'aimerais pas. L'anti-cerne, je suis vraiment pas convaincue. Il couvre assez bien, mais à ce prix là j'ai mon Action qui fonctionne très bien aussi. Il coûtait pas très cher, hein, il coûtait entre allez, 3 et 5 euros je crois. Mais franchement mon Action est beaucoup plus facile à me procurer et coûte 2 fois moins cher. Après si vous aimez la marque Essence, pourquoi pas, c'est assez bien. Mais si vous avez beaucoup de reviews sous les yeux, je vous le conseille pas. Moi en 2 secondes il a filé dans mes plis déjà. À réessayer aussi, mais pour moi c'est un petit peu moins prometteur que la CC crème. Ensuite qu'est-ce qu'on avait? On avait la poudre et le blush. Alors la poudre, écoutez, pour moi c'est validé. Encore une fois c'est juste que c'est blanc.
Je vous ai dit il y avait d'autres teintes si vous avez une carnation un petit peu plus foncée que la mienne. C'est validé à 100%. Le blush validé à 1000%. Je le trouve trop beau, ça fait un effet bonne mine vraiment trop beau. Je sais pas si vous voyez vous avec la lumière, mais en tout cas moi j'adore. Je le trouve trop mignon, puis il est tout petit, il passe de partout. Le fixateur à sourcils transparent, écoutez, c'est un fixateur transparent classique. Lui, je n'ai même pas besoin de donner mon avis tellement vous savez à quel point j'aime ce mascara. Petit bémol, je déteste l'odeur, vraiment, l'odeur est horrible, mais horrible, vraiment horrible. Le fini, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est comme fini encore de rouge à lèvres, et la couleur, je suis pas fan. J'ai l'impression que ça allait être un vieux rose. Et alors après, est-ce que c'est le crayon en dessous qui a joué un peu sur la couleur? Je sais pas, je pense pas que ça peut autant changer du pot. Celui-ci par contre, je pense pas le garder, je le donnerai à quelqu'un. Je vais remettre mes loupes pour clôturer cette vidéo parce que j'aimerais bien vous voir. Voilà qui est mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si c'est le cas. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.